Essaie de contrôler ton excentrique. Contrôle tout doucement. Voilà. Salut Adri, oh, c'est génial. Petite surprise aussi. C'est les égouts de Paris. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille dans un nouvel épisode de Bienvenue dans mon cabinet. Et tata, je suis à Paris. Donc cet après-midi, je vais visiter un cabinet parisien, peut-être que vous le connaissez déjà, il est présent sur les réseaux sociaux. J'ai hâte que vous le découvriez dans cet épisode. Allez, bon visionnage! On est l'après-midi et je vais vous faire découvrir le nouveau cabinet dans lequel je filme. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue chez Core. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton cabinet, deux mots qui pourraient le définir? Alors, on est un cabinet du sport et ça, vous allez le voir. On a tout le matos aussi un peu en rapport. On a voulu un endroit dédié à cette spécialité en kinésithérapie. Et puis, on a voulu aussi un espace dédié pour de la performance, pour aussi du coaching. On fait plein d'autres choses. Ça, je vais vous montrer. On fait de l'analyse de course à pied, on fait de l'analyse gestuelle, biomécanique aussi. Donc, c'est de la kinésithérapie, de la préparation physique. On va même un peu plus loin. On parle de réathlétisation. Voilà ce qu'on fait ici. Marion, je te montre un petit peu comment c'est fait chez nous. Il y a plein de trucs à savoir, donc je vais tout te montrer un petit peu. On va vraiment faire le tour des deux parties. Là, on est au rez-de-chaussée. On a voulu, tu vois, pignon sur rue. On a eu de la chance de tomber sur un local comme ça. Pour la petite histoire, on en a visité 28 des cabinets. Donc, certains diront qu'on ne savait pas chercher. Je suis d'accord aussi avec ça. Mais tu vois, ça nous a appris aussi à savoir ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Quand on est rentré ici, on s'est dit qu'il y avait un petit peu toutes les cases qui étaient cochées. Et à savoir d'être ici en pignon sur rue, c'est plutôt pas mal. On a mis de la vitrophanie sur tous les murs, c'est le cache qu'il y a occultant sur toutes les parties pour garantir simplement le secret professionnel, ça c'est une obligation. Et en fait ici on se situe sur d'anciens bureaux, c'est un open space, c'était une activité dans le luxe avant nous. Là on avait tu sais les grandes lignes de bureaux avec les ponts de singe qui sont juste au-dessus de moi, là, les câbles au fil, pour faire tomber du RG45, de la Wi-Fi, de tout ça, tu vois, de la fibre et tout. Donc en fait, on a essayé de garder la même identité parce qu'on avait un très très beau local. Là, c'est de la location. Il y a 300 mètres carrés. On est en plein 17e, 300 mètres carrés, rez-de-chaussée et puis sous-sol. Là, on paye actuellement un loyer de 10 000 € par mois avec les charges comprises aussi. On a laissé, tu vois, les espaces un peu comme ça, type industriel, avec les gaines. Mais alors, ce qui est super au niveau technique, c'est que, tu vois, ça alimente toutes les salles. Donc, tu as du réversible. Tu as de l'air froid, de l'air chaud et tu as du renouvellement d'air dans chaque salle. Donc le truc c'était de trouver un local qui soit sain parce que c'est une nécessité en kiné, les gens ils transpirent et tout ça. Tu as le Covid, tu as les trucs, tu as les maladies, tu faut forcément faire un brassage d'air et on n'avait pas des vitres qui s'ouvraient. Donc quand tu n'as pas ça, il faut trouver des gaines galva comme ça qui fassent du réversible. Du coup tes vitres elles coulissent pas? Non, rien du tout. Ah oui, rien du tout. Donc en fait, tu n'as pas de brassage d'air. Ah oui, donc à part les gens qui rentrent et qui sortent, j'en avais pas. Donc le technique, c'est qu'il fallait trouver des gaines comme ça partout pour que ce soit sain. Donc on s'est interrogé un peu sur les vibrations. Donc effectivement, ça vibre toujours un petit peu. Tu peux pas lutter contre ça. Mais on a mis en dessous de ces dalles, il y a 40 mm d'épaisseur et en dessous de celle-ci, tu peux avoir un revêtement alvéolé qu'on a mis. Je te montrerai peut-être en bas. Et en fait, ce revêtement, peut-être qu'on le voit là, ce revêtement alvéolé, il permet d'amortir beaucoup plus ici de vibrations et de choc. Donc tu vois, c'est pour ça. Et c'est un conglomérat, donc c'est recyclé. Ça aussi, ça c'est vraiment cool. Et donc les 40 mm, ils sont là d'épaisseur. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait avec WeTraining pour savoir un peu nos besoins, mais tu peux aller sur du beaucoup plus gros ou beaucoup plus mince. On a créé ce truc-là pour cacher du coup les deux chemins de câble avec Guy. On a fait ça s'appelle un wood up. On a recouvert ça par un miroir. Ça a grandi aussi pas mal l'espace. C'est bien le feedback. Enfin, moi, je bosse beaucoup en miroir. Hein. Ouais, j'ai besoin. Ouais, c'est hyper important avec les patients. Pour moi, comme les patients. Ouais. Et donc deuxième rangement aussi. Et donc tu vois, pour les élastiques, on les a cachés, par exemple. Je me demandais où ils étaient. Ouais, tu vois. C'est du D4. Ah, c'est du D4. Du D4 Pro. Parce que c'est du D4 normal. D4 non. En fait, on a. C'est D4. Hein. Tout ça, c'est Decathlon, ça aussi. Il me semble reconnaître. En fait, on a fait un premier leasing sur du gros matériel avec WeTraining, qui est notre équipementier principal. Okay. Avec WIT, c'est une société française, Cocorico, c'est à Dax, dans le sud-ouest de la France, qu'on a rencontré. On est allé sur place, on a visualisé le matériel qu'on voulait aussi avec. Vous avez pu le tester? On a pu le tester et puis on connaissait très très bien cette marque aussi. Moi, c'était ma petite volonté, c'était que ce soit vraiment WIT qui nous accompagne. On a pris 40 000 € de matériel en leasing avec notre banque, qu'on va étaler sur 3 ou 4 ans, je crois. Et à la fin, il nous appartient Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que le leasing, normalement, ça t'appartient. Enfin, on propose un prix à la fin avantageux.
Oui, et la plupart du temps, il vaut mieux le renouveler parce que ça s'use aussi. On a Des petits je sais On plus comment ça connaît les s'appelle. briques de yoga, ça je sais pas. C'est un truc de CrossFit, c'est pour le dos quand tu fais tes crunchs, quand tu fais tes abdos sur le sol. Après, on s'en D'accord. sert pour un tas d'autres choses, Ok. mais j'ai oublié comment ça s'appelait. Briques de yoga, on fait Briques de beaucoup yoga. travail d'intrinsèque, Je me une permets planche inclinée. Je tire. Ah ouais, la four trainer. Ouais, Elle est bien très bien, ouais, elle est très bien. Ouais, ça- Elle est noire, elle passe Ah, elle est partout, bien. elle est solide. Ah ouais, elle est un peu plus lourde. Ouais. Après, il y en Ça, avait moi, en j'ai métal l'habitude. aussi, mais on a fait ce choix-là de partir plus sur le bois. Le tapis. Et ça, c'est les tapis, je te montre, Ouais, c'est top ça. Les WBLT, ça je les Ouais, ai vus c'est le- ouais, déjà. c'est le, alors il y a le WBLT qui est là-bas, et ça c'est le YBT. Ah mais Et, oui, c'est celui qu'ils ont fait. Pour donc ça, éviter c'est- d'acheter le gros en bois Ouais. qui coûte une fortune. Et ça c'est mon pote Thomas qui a fait ça. C'est Oui. top. Et du coup c'est sa marque à lui. The Physiomat. Ouais, Physiomat qui a fait Oui, ça. oui. Et là il a fait le YBT, et Oui, trop derrière bien. moi dans l'angle il y a le WBT qui est WBLT qui est toujours sorti. 2 secondes, je peux faire mes tests Ouais. pour la cheville, pour le genou. Bah Et oui. pareil pour la flexion dorsale de cheville, il est toujours sorti, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je trouve ça trop dommage Génial. d'avoir ce genre d'outil et de le mettre dans un coin, alors Ah non, que mais la celui-là, flexion pour dorsale les- de cheville, les t'en as bilans, besoin c'est la pour base. tout. Ouais. Comment C'est la base, leur des bilans. Ouais, voilà. Pour Ah tout, oui, pour super. tous les déficits membre inférieur, faut qu'il soit, soit là. Exactement. Donc il est tout le temps ouvert et on voulait vraiment que ce soit comme un laboratoire. On a pensé le cabinet un peu comme un labo, tu vois. Cadavres Possibilité. cachés dans les Non, placards. on met la physio, là c'est les bottes de presso. On Ok. met les électrodes avec le MS, espace plutôt réattelé, des lames, super. les échelles de rythme. Puis là encore, on a plein de câbles plutôt pour de la calisthénie, plus pour du poids de corps, avec des sangles, avec des choses qui se rapprochent plus de la gym. Et ça va être le sac de réattelé de mon collègue, parce qu'on va aussi sur les terrains. On Ok, fait aussi oui. de la... J'ai eu On fait aussi de la réathlétisation sur terrain, on le propose à nos patients. Donc on va plus loin dans la rééducation, enfin on va jusqu'au bout, là où on devrait tous aller, mais chose qu'on ne fait pas, je pense, ou pas assez en France. Et puis là je te montre juste parce que je suis content de te montrer mon petit kit de neuro. Fais de la neuro. Avec mon tensiomètre. Et donc voilà, ouais, tu vois, il y a vraiment tout pour bosser en musculo-squelettique. Salle de bain, full équipée, c'était le bureau du directeur. Donc, salle de bain pour les patients ou pour les kinés? Hein, pour les deux. C'est pour les patients, mais nous on l'utilise pour nous aussi. Mais ça n'avait pas de sens de faire du sport, de les faire transpirer, s'ils n'ont pas la possibilité de se doucher. Donc ils viennent ici, ils ont directement leur serviette, ils se servent, ils le savent, Wow. ils prennent tout ça, et puis ils se douchent, il y a tout ce qu'il faut dans la douche. Et on a du coup construit ce mur-là, tu vois, ça n'existait pas. C'est quoi? C'est des vins? La barre olympique, celle-ci, elle fait... non, elle n'est pas olympique, T'as 15 pardon, et elle fait 20. 15. Il y a une barre olympique Oui, ici t'as de 15. 20. Ouais, 15. Et on va avoir Plus une lente, barre ouais. lestée nickel au gramme près, vraiment olympique par un des collègues aussi. Et là, on est parti aussi sur du weight training. On a 200 kg de charge dessus. Un rack comme ça, tu vois, il faut se dire un truc, c'est que quand on l'installe au cabinet, il faut être sûr du poids qu'il va y avoir par rapport à la surface. On s'est fait une petite borne d'accueil, donc c'est notre salle d'attente, simplement. Et ça, c'est une obligation. Les Hein. tarifs. Tu as les tarifs qui doivent être affichés et tu as l'explication aussi des remboursements qui se doit d'être visible aussi par les patients. Ça, c'est une obligation légale. Tu dois afficher tes tarifs et dire comment ils seront remboursés dans tous les cabinets. Il doit y avoir ça. Ça, c'est notre plutôt espace de mesure. Encore une fois, c'est du WeTraining, du Kinvent et du MADUP. Ça s'appelle la WeTest. Dessus, on a mis des dynamomètres de la marque Kinvent. Et en fait, dessus, on mesure toutes nos données de force isométriques ici. On s'est focalisé sur une manière de travailler qu'on a tous en commun parce qu'on fonctionne aussi. J'ai vu que tu avais refait les en protocoles. Vous On avez a fait vos tous les propres protocoles. Ouais. C'est-à-dire que J'ai tu vu veux ça. tester un rotateur interne de l'épaule, il y a un protocole pour ça, nombre de séries, de répétitions, comment est ta commande verbale avec ton patient. Tout est standardisé. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on travaille en binôme au cabinet. Il y a 2 kinés qui s'occupent d'un patient. Donc pareil, la mallette, elle n'est pas rangée dans un coin, elle est accessible pour tout le monde. Et dedans, on a pour tirer, Ouais. on a de la force de grippe aussi pour la main. Et puis on a un système aussi avec des mousquetons, des poulies, des cordes, des sangles. Et comme ça, tu peux adapter exactement comme tu as envie. Tu vois, une mallette comme ça, elle ne doit jamais être rangée au placard. Elle doit être là en fait quand on a besoin. Des fois, je vois mes kinés, ils font des tests en pleine séance. Bah tiens, attends, tu me parles de ça, on va vérifier, tu vois. Ou alors, tu peux faire des exercices aussi dessus. Il y a un biofeedback et tout qui est permis grâce à l'écran. Donc, il y a plein de choses à faire. Ok. Ensuite, on a un BFR qui nous a été gracieusement aussi donné par la marque MADUP. J'ai un partenariat aussi avec eux. Donc, on crée du contenu pour eux. Tu vois, le but du jeu aussi pour nous, c'était de trouver des partenaires. Parce que sortir une enveloppe indécente aussi au début, on ne pouvait pas. Et donc, Ouais, du c'est un coup, sacré budget. grâce aux réseaux sociaux, moi j'ai un partenariat avec MADUP. C'est un appareil qui coûte 6 000 €, je crois.
On l'utilise tout le temps, mais si ce n'est toutes les heures. Tous mes kinés ils tournent dessus aussi. Et celui-ci, c'est le physio, parce qu'il y a plus de 5 ou 6 modes dessus. C'est vraiment top. Il est incroyable ce MAD-up. Et puis les plateformes de force de chez Kinvent. C'est pas je mets les gens sur des plateformes et je fais toujours le même test. C'est qu'est-ce que tu veux aussi mettre en avant, et donc il faut forcément réfléchir, interpréter, se creuser la tête. Je te montre vite fait, mais il y a plein de modes un peu là-dessus. Tu vois, ils sont là, anti-atrophie, pour travailler vraiment sur la perte musculaire. Le patient, il est passif. Tu peux très bien le faire travailler sur la table en restriction sanguine pendant un certain temps donné, des répétitions, tout ça. Tout est automatisé. Tout est dedans. Ouais. Hypertrophie, de la force avec le fameux 30, 15, 15, 15, l'endurance de force et un travail libre aussi en continu si tu veux le faire travailler un peu différemment. On laisse notamment les patients sur vélo ou sur le tapis avec le mode libre, tu vois. Et là, on fait plutôt du travail de réveil musculaire au niveau du quadriceps. On couple des fois cette machine avec l'EMS. Il y a des très très bons résultats au regard de la littérature scientifique sur tu fais de l'électrothérapie et à côté de ça, tu fais du BFR aussi en même temps pour travailler sur des fibres de type 2, notamment sur un quadriceps. Ça, c'est hyper intéressant en post-op LCA par exemple. Tu vois. Pour les salles, comme je te l'ai dit, on n'a pas beaucoup changé de choses. C'était des bureaux. On en a fait des bureaux avec des tables. Tu sais à peu près combien de mètres carrés ça fait? Elle fait 11 mètres carrés, celle-ci, ouais. Les kinés me demandent souvent, elles font combien tes salles? Moi, je pense qu'entre 10 et 15 mètres carrés, c'est bien. J'ai travaillé dans des salles de 7 ou 8 mètres carrés. Tu ne peux pas te balader là. Tu ne peux pas prendre un adducteur et faire un étirement. Tu vois. Donc, il faut une salle. Il faut que tu puisses bouger ta table dans tous les sens. Celles-ci, c'est des tables espagnoles de la marque Nagura. Elles sont juste incroyables. Ça, c'est les tables Run 2L. C'est pour les kinés. Tu montes et tu descends. Tu montes, tu descends. Et ensuite, elle coulisse. C'est une table classique. Hein. Okay. Mais le seul bémol de celle-ci, c'est qu'elle ne descend pas assez bas. Tu vois, là, je vais être vite au maximum. Et pour faire de la thérapie manuelle, là, si tu veux aller chercher un dog et tout ça, tu n'es pas forcément très bien. Il faudrait qu'elle soit peut-être 10 cm encore plus bas. Tout le mobilier que tu verras dans le cabinet, c'est du Ikea. Ok. Donc ça, c'est du bon vieux Ikea. Les chaises aussi, ça fait le travail. J'ai acheté aussi les petits chariots. Ça, c'est bien, les chariots sur roulettes. Chariots Ikea, avec dedans le dry needling, le matériel de massage, les gants, tout ce qui est désinfectant, le strap, le K-tape, les crochets en dessous, des floss bands aussi pour travailler les articulations. Moi, je travaille sous EMS aussi avec le dry needling aussi. Donc ça, c'est mes électrodes sous-cutanées. Du scrapping, voilà, on a plein de choses aussi à chaque fois. Je te montre maintenant en bas, du coup là on était au rez-de-chaussée, on passe au sous-sol. Il y a un deuxième plateau technique, comme si ça ne suffisait pas, mais on l'a divisé un petit peu. Parce que tu vas comprendre vite pourquoi. Ici, c'est notre espace cardio, on l'appelle l'air warm-up, parce que les gens, la plupart du temps, ils font leur réchauffement ici. Donc, il n'y a pas de poids, mais il y a tout en double. Il y a quand même des élastiques aussi qui sont rangés, des tapis. Et il y a tous nos cyclo-ergomètres, du tapis jusqu'à toute la suite de chez Concept 2, le bike, le ski erg et le rowing. On a rajouté aussi une corde. Le but du jeu, c'est que même en post-opératoire, tu puisses faire quand même du cardio. Donc, on met une chaise devant le ski erg pour les membres inférieurs. On met la corde en mode assis aussi. Et on fait nos expérimentations et notre analyse biomécanique sur tapis juste derrière. Et là, il y a un joli logo qui va arriver là, le prochain mois. On va avoir notre logo rétro-éclairé corps. Ouais, ça va être beau ça. Et on a voulu mettre le tapis ici, qui est un tapis de chez Technogym, qui est je crois que c'est l'avant-dernier modèle. Il y a un modèle encore au-dessus. Et on fait de l'analyse de run. Et on l'a mis dans cette configuration-là, tu vois, pour avoir une vue latérale, une vue de face et une vue de dos aussi, pour faire nos analyses de run. Avec celui-ci, je te montre un petit peu comment on bosse, mais il te donne pas mal d'informations sur, tu vois, même des informations biométriques sur le temps de contact au sol, le temps aérien, le temps terrien, la propulsion, tout ça. La cadence qui nous intéresse aussi en kiné. Il nous donne toutes ces informations-là. Donc ça, je peux te montrer si je monte dessus. Si je me mets à courir dessus, tu vas voir que du coup, à un moment, il me donne la cadence et il me donne plein d'informations sur ma façon de courir. Et c'est toutes ces informations-là qu'il nous fallait. Tu vois, voilà. Oui, donc là, il va me donner ma cadence. Bon, je ne cours pas vite, forcément, elle est basse. Avec mon temps de propulsion, temps de vol, temps de contact aussi au sol. Il me donne tout ça. Et donc ça, c'était hyper important pour nous aussi en kiné, quoi. Il nous fallait toutes ces informations-là. On voulait une vraie salle de repos. Donc ici, tu vois, on ne bosse pas, on mange, on chill. Il y a deux micro-ondes qu'on a récupéré encore comme ça. Tu vois, toute la cuisine, elle était comme ça. Okay. Donc kitchenette, il n'y a pas de plaque, mais c'est… Vous avez les placards. Mais il y a du rangement, il y a le frigo aussi. Ça, c'est Guillaume et moi qui l'avons fait aussi. Ça, c'est du Ikea sur mesure, tout bêtement. Ah oui, vous avez un frigo. Et on a un frigo, on a un rangement pour les chaussures. Tu vois, tout est à sa place et chacun a son casier. Une salle de bain
avec l'espace toilette, homme-femme, 2 lavabos. Et puis au bout, c'est… Salut Adrien, oh, c'est génial. T'as des petites surprises aussi. C'est les égouts de Paris. Non. Ouais, si, je te jure. Un peu flippant. Voilà, ouais. Tiens, d'ailleurs, un peu de saleté un peu. Ah, il a bien plu. Ouais, donc tu vois, dans les sous-sols parisiens, tu tombes sur des petites dingueries comme ça. C'est parti Pierre, le cabinet brûle, tu as 30 secondes. Qu'est-ce que tu sauves comme matériel? Non, je pourrais pas. Vite. Allez, avec moi. Oh là là, le temps passe. Je suis parti avec la Voltra. C'est vrai qu'on n'en a même pas encore parlé. Mais je pense que ça, c'était un caprice de ma part au début avec Guillaume, mon associé. Et je pense que c'est peut-être le truc qu'on kiffe le plus à utiliser. C'est une poulie. C'est une poulie, tu vois, sans charge. Elle est numérique, la charge. Elle est bourrée surtout de modèles et de programmes. Donc après, tu as ton crochet, puis tu peux mettre ce que tu veux. Pour le dessus, Et tu mets du basique. Tu mets très bien de la barre de tirage, comme tu mets des sangles de triceps. Tu vois, tu peux tout mettre, des sangles de cheville aussi. Et dessus, c'est Beyond Power, mais le revendeur, c'est WeTraining aussi. Franchement, allez-y de ma part parce qu'il y a des superbes programmes aussi là-dessus. Marion, je vais te le faire tester pour que tu ressentes un peu plus les choses. Et je vais te faire tester simplement aussi, il y a un mode excentrique. C'est-à-dire que tu lui envoies en concentrique et il te le renvoie en excentrique et il te dit combien tu vas pouvoir… Tu peux mettre une charge concentrique différente de la charge excentrique, etc. Voilà. Donc c'est le même modèle. Hop. Viens, on se fait simplement du tirage. La première, elle compte pas. Tu vas voir qu'après, il te rend du coup le double en excentrique. Donc là, il n'y a rien. Et là, vas-y, et là, il va te rendre 18. Voilà. D'accord. Vas-y, essaie de contrôler tout doucement. Essaie de contrôler ton excentrique. Contrôle tout doucement. Voilà. Donc c'est hyper intéressant sur la coiffe des rotateurs, sur du contrôle en excentrique sur un membre inférieur. Tu peux tout faire avec ça. Tu vois. Ici, tu ne peux pas travailler à une vitesse supérieure à ce que tu veux en mètres secondes. Donc par exemple, je ne veux pas que tu travailles au-dessus de 1,6 mètres seconde. Peu importe la force que tu vas lui appliquer, tu ne pourras pas être plus rapide qu'un mètre seconde. Tu ne peux pas me servir de ma vitesse pour m'aider. Non. Si tu veux travailler toujours à une certaine puissance, tu as 222 avec ton patient et tu lui dis dès que tu es plus capable, il a le feedback. Voilà, et dès que tu es plus capable de suivre cette intensité-là et dès que tu es un peu plus lent, tu stoppes l'exercice, c'est-à-dire que tu arrives au bout de tes capacités. Au niveau des données que ça te renvoie, donc ça te renvoie le pic en watts, est-ce que ça te donne d'autres données? Ouais, ça peut te donner aussi tout ce que tu veux. Ça, c'est je vais me mettre en mode musculation, c'est le mode de base. Et tu peux lui demander les informations ici. Tu peux lui demander de la puissance de crête, de la vitesse de pointe, de la vitesse du câble, de la vitesse moyenne. Et à chaque fois, il te la donne. Par exemple, là, je vais avoir les vitesses moyennes. Il va me donner les mètres secondes ici. Alors que si je veux travailler plus sur de la puissance, je peux lui demander en unité de mettre de la puissance de crête. Et là, c'est en watts. Voilà, 168. Donc ça fait un feedback, effectivement, comme tu disais, hyper intéressant. Allez, c'est parti pour l'interview. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous dire un peu le nombre d'assistants ou combien il en faudrait? Est-ce que vous allez encore recruter par rapport au mètre carré, à l'emplacement, au fonctionnement du cabinet? Pour savoir ça, il fallait faire un business plan de base et il fallait savoir combien ça allait nous coûter par mois. On a une dépense mensuelle qu'on doit couvrir. Et après, on doit gagner… Tu nous disais 10 000 euros de loyer. Plus, parce que tu as les 10 000 euros de loyer, mais après, tu as aussi des charges par rapport à tout ce que tu payes en taxes, par rapport à tout ce que tu dois payer aussi en leasing de matériel et tout le reste. Donc, on a une vraie dépense qui tourne aux alentours de 15 000 16 000 euros. Et il nous fallait forcément une rentrée d'argent par rapport à tout ça. L'argent rentre tous les mois. Là, actuellement, on est 6 kinés, mais tu vois, pour que ça tourne bien et pour que nous, on ait une réalité, et puis aussi gagner de l'argent et gagner notre vie, parce que c'est aussi notre gagne-pain, il faudrait qu'on soit minimum 8. Et après, on pense pousser à une équipe de 10, mais avec des agendas aménagés, c'est-à-dire pas tout le monde en même temps. Si tu devais choisir 3 indispensables vraiment au cabinet pour quelqu'un qui souhaite se lancer, mais qui n'a peut-être pas énormément de budget ou d'associés, tu choisirais quoi? Vraiment tes 3 principaux. Je vais te dire ce que je choisirais et ce que je ne choisirais pas. Il faut arrêter avec toute cette physio qui ne sert à rien. Mais où on fait de l'électrothérapie, de l'ultrason, de la técarthérapie. Pour moi, tout ça, en fait, c'est complètement révolu. On ne soigne pas nos patients aussi avec ça. Il y a un besoin antalgique, je comprends, mais il n'est absolument pas nécessaire. Le premier truc que je te dirais ou je donnerais en conseil, c'est d'acheter de la charge, d'acheter de la fonte en fait, pour équiper son cabinet, avoir un rack, avoir des dumbbells, des kettlebells. Et c'est comme ça qu'on soigne les gens au niveau musculo-squelettique. Et du coup, par rapport, j'ai vu que vous aviez donc compte Instagram, toi tu as ton compte Instagram perso, mais tu en as aussi un pour le cabinet que tu souhaites développer.
Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils vous voient sur les réseaux sociaux, etc. Alors, je trouve que te voir également. On a juste fait une étiquette, c'est pour ça qu'on l'a créé cet Instagram, pour que les patients ils puissent taguer Corps Physiosport et que quand tu vas dessus, tu as une adresse. Kinéaste me ramène une certaine patientèle, forcément ça fait 8 ans que je cultive Kinéaste, que j'ai travaillé dans le monde pro aussi avec et tout, donc forcément il y a des gens qui tombent sur moi et qui viennent. Le truc c'est que je prends plus de nouveaux patients et je peux plus, j'ai plus de place. Donc du coup je les réoriente vers mes collègues qui ont les mêmes compétences que moi, on est tous pareils aussi. C'est-à-dire que c'est des patients sportifs qui viennent et qui répondent aussi à ça. Je ne peux pas avoir des installations comme ça et ne faire que de la gériatrie, ça serait un non-sens. Comment est-ce que tu as choisi, est-ce que vous avez choisi, parce que vous êtes 2 associés, l'emplacement du cabinet et quel type de société vous avez monté en fait après? On a fait une étude de marché, c'est-à-dire qu'on s'est amusé sur Google Maps à taguer tous les cabinets qui nous ressemblaient. Du sport, donc on en a mis une cinquantaine et on s'est dit ok, là il y a un no man's land, il faut qu'on cherche ici. Est-ce que c'est comme une maison où quand tu rentres tu dis ok, les 3 premières secondes ça va être ici qu'on veut bosser, ici qu'on veut monter notre câble? On est rentré et on a fait 3 mètres, on s'est regardé et on a fait ça de la tête avec deux. Et on s'est dit ok, c'est là. Et le type de société du coup, une heure, une SARL, une CELARL? On a une CELARL, c'est le modèle qui convient libéral pour créer une société et pour avoir le nombre de praticiens qu'on a. Donc on aurait pu faire ce choix de faire une SCM, c'est-à-dire que on est à 2, on travaille et chacun a ses assistants, mais on a voulu un modèle bien plus musclé et qui nous permettait beaucoup d'autres choses en termes de liberté financière et de montage en société. Et nous, il y avait aussi quelque chose autour de la TVA, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui était une vraie guérilla aussi, où il fallait vraiment qu'on intervienne. C'est que tout ce que tu payes de la TVA dessus, donc le leasing en matériel, le loyer, même le loyer ici, il y a de la TVA et tu ne la retrouves pas. Tu ne peux pas déclarer de la TVA et dire je fais un abattage sur celle-ci, c'est impossible. Et pareil pour les rétrocessions, c'est-à-dire que nos kinés, quand ils nous payaient de la rétrocession, on était assujetti à la TVA aussi dessus. Et donc il existe un modèle sur lequel on a tranché pour qu'ils rejoignent la société et pour que derrière du coup on soit tous gérants. Et en fait, dans ce cas-là, c'est les patients qui payent la CELARL et qui ne payent pas les kinés. Et comme ça, on n'a pas de rétrocession imposée par la TVA. C'est un peu compliqué. Et du coup, les kinés paient quand même une rétrocession? Bien sûr. Elle est à combien? 35%. Voilà. Et vous avez un plafond ou pas forcément? Oui, il y a un plafond quand tu rentres dans la société. Est-ce que tu peux me dire à peu près à combien notre séance est à 50 €. Enfin, l'euro nord. C'est du hors nomenclature. Donc il y a une partie hors nomenclature et il y a une partie DE aussi, et je vais t'expliquer. Un bilan en France c'est 25 €. Nous on rajoute 25 € là-dessus sur un peu de hors nomenclature, un peu de DE. On fait moitié-moitié. Donc notre bilan est à 50 € et la séance est à 50 €. La première fois que tu viens, tu es à 100 €. D'accord. Et donc après, tu es remboursé ou non par ta mutuelle, ça dépend du contrat. Certaines mutuelles maintenant prennent. En fait, sur Paris, la quasi-totalité des mutuelles prennent ça en charge. Mais bien sûr, on s'adapte. J'ai quelqu'un qui vient de province, qui est étudiant ou alors qui vient d'arriver sur Paris pour ses études, bien sûr, je ne lui applique pas ce dépassement d'honoraires. En fait, on ne fait pas à la tête du client non plus, mais on fait en fonction de la santé publique. Ce qu'on veut, c'est nous s'en sortir, avoir un tel local, proposer quelque chose de premium, mais à côté de ça aussi permettre la pluralité des soins à tout le monde. On prend de l'ALD sans dépassement, on prend du CMU sans dépassement, bien sûr. D'accord, oui, vous ne fermez pas le cabinet à ce type de patientèle. On prend tout le monde, mais il faut qu'on s'en sorte aussi. Et si ta mutuelle peut payer, dans ce cas-là, elle paye. Surtout que sur Paris, les loyers sont plus chers, il y a un investissement matériel, il faut que toi aussi tu te paies. Oui, mais je dirais quand même partout en France. Et donc même à Saint-Étienne, tu ouvres un cabinet comme ça, c'est un coût et je pense qu'on s'y méprend à ne pas faire de dépassement parce que dans ce cas-là, on fait de la quantité et on ne fait pas de la qualité. Alors, est-ce que tu peux nous dire une galère qui vous serait arrivée vraiment au cabinet où là vous êtes dit ouais, ça va être chaud? Je vais te parler de la première alors. Agent immobilier devant nous, les clés devant. Et remise des clés, tu vois, officielle, ça prend du temps. Il y a un nombre de clés, on note le numéro comme si tu prenais un appart. Il nous remet les clés et derrière nous, de l'eau sur un de nos pylônes, donc dégâts des eaux, tu vois, mais le jour même de la remise des clés. Donc bien sûr, on vous remet pas ça sur le dos, ce sera le locataire d'avant qui prend son assurance et tout ça. Mais le premier jour, tu vois, on a eu un petit coup de chaud aussi sur ça. Alors ça s'est très bien fini, mais en fait tu gères des galères tout le temps, tu vois, tout le temps. Est-ce que vous accueillez des stagiaires en cabinet d'école, d'IFMK? On prend uniquement des K4 que des dernières années. Pour plus d'expérience peut-être? Pour passer plus de temps, parce que je trouve qu'un stage comme celui-ci, il doit s'apprécier sur 3 mois. Donc là, on en a un actuellement aussi qui fait son clinica du coup. Et en fait, on demande aussi un gros bagage pour pouvoir suivre ce qu'on va faire.
Un K1, K2, K3 ici, il ne comprendrait pas du tout parce que ce serait plus compliqué aussi, il aurait moins de base. Et donc il y en a beaucoup qui veulent venir, j'ai jamais mis d'annonce et j'en ai tous les jours des CV qui tombent, mais on prend plus ceux avec une vraie volonté où derrière ils vont en faire quelque chose. Combien de temps vous prenez les patients en moyenne? On associe généralement le bilan 1 heure ou 45 minutes et une séance 30 minutes. Est-ce que vous fonctionnez aussi comme ça? Je vais dire le temps qu'il faut. Bien sûr qu'on est assujetti à 30 minutes d'apport personnel parce que nos rendez-vous sur Doctolib sont comme tels, bien sûr. Mais on a l'espace nécessaire pour que le patient, en fonction de ses besoins, il reste une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures s'il faut. Le bilan reste toujours d'1 heure. On peut faire une autre partie de bilan la prochaine fois où il reviendra. Mais en tout cas, il a 30 minutes d'apport personnel et après, il reste le temps qu'il faut sur le plateau technique pour finir ses exercices ou sur un complément sur une machine. 30 minutes, vous prenez votre manteau, même si l'exercice n'est pas fini. Mais non, on ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est pour ça que tu voyais les plaquettes aussi. Beaucoup de mes collègues donnent des exercices en fin de séance. On fait une demi-heure de thérapie manuelle. Hop, tu vas commencer ton programme, on lui montre les exos et il est parti et je passe à mon prochain patient. Il faut arrêter de voir une demi-heure par patient un peu dicté par la sécurité sociale. J'en profite aussi pour dire que souvent, kiné du sport, c'est associé à des kinés qui ne touchent plus leurs patients. Alors non, pas du tout. Les kinés du sport prennent les patients aussi sur table et complètent avec des exercices et ont un suivi vraiment de la charge, etc., des tests. Mais on fait de la thérapie manuelle. Ils font de la thérapie manuelle, tout à fait. C'est pas, faut arrêter ils ne vous mettent pas sur un vélo au fin fond d'une salle et il y en a 10 alignés. Beaucoup disent il n'y a que le hands-off qui soigne, mais je dis à ça que c'est beaucoup de gens qui se planquent. Mais il y a des planqués par rapport à tout ça, c'est qu'ils ne savent plus toucher leurs patients parce qu'ils ont peur de mal faire ou qu'ils ne l'ont jamais appris et donc ils disent que le hands-on ne sert à rien. Mais c'est juste des gens qui ne savent pas manipuler. Moi, c'est un mix des deux en fait. Il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux, adapté à la personne au mieux. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Alors, tu as fait tes études de kiné en 3 ou 4 ans? En 4 ans. À l'époque, c'était en 4 ans en Belgique et c'était encore à l'époque en 3 ans en France. Ok, ils étaient un petit peu en avance. Oui, donc j'ai fait 4 ans de kiné en Belgique. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait après qui vraiment a été super important pour toi comme formation où là tu t'es dit, là c'est un game changer? En kiné sport expert. Direct que j'ai fait en 2019, sorti en 2020 et maintenant je suis formateur aussi pour l'organisme de formation kiné sport, mais je travaille uniquement qu'avec ça. Dans ma manière de fonctionner tous les jours. Ma question sur ça serait est-ce que tu penses que quand tu es jeune diplômé, tu as les billes pour aller chez Kinesport ou est-ce que tu n'en profites pas plus quand tu as déjà 2-3 ans d'expérience? Exactement, ça se savoure plus un peu après. Moi, j'ai beaucoup en formation des gens qui sortent directement d'école, mais en fait, ils sont paumés, tu vois. Et le bagage de Kinesport est tellement important qu'en fait, tu n'as pas la place avec le côté libéral à côté pour dire il faut que je révise mes cours et il faut que je le fasse au cabinet. C'est déjà dur de t'organiser en tant que libéral en sortant d'école. Il faut gagner en maturité. Il faut savoir ce que tu as besoin vraiment tous les jours pour bosser avec tes patients et qu'est-ce qui va les aider. Peut-être que c'est pas Kinesport, peut-être que c'est Mackenzie, tu vois. Peut-être que c'est du dry needling, peut-être que c'est autre chose. Donc en fait, il faut se faire la main pour se dire c'est quoi mon besoin. Et moi, j'avais ce besoin de process, j'avais ce besoin de faire des tests, de comprendre où j'en étais, d'avancer dans un continuum. Et ça, Kinesport me l'a donné. Ça t'a quand même fait beaucoup progresser sur 1 an? Ouais, sur une année, Alors, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Pierre, de m'avoir accueilli dans ton cabinet cet après-midi. C'était super, ce petit séjour parisien. Et puis, on vous retrouve bientôt pour un épisode 3 de Bienvenue dans mon cabinet. Ciao tout le monde. Merci beaucoup, Marion. Salut.